Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, le sujet qui a probablement le plus retenu mon attention cette semaine dans l'actualité internationale, c'est l'histoire de Arnaud Beltrame. Cet homme-là de 45 ans était présent au moment d'une prise d'otage par un djihadiste à Trébès, je crois, en France, dans un supermarché. Et là, ce que lui a proposé aux djihadistes, c'est d'échanger la femme qu'il avait en otage contre lui-même. Et ça, éventuellement, ça lui aura coûté la vie. L'homme, le gendarme, M. Beltrame, avait activé son téléphone, il était ouvert, puis il l'avait laissé sur, je pense que c'était sur un comptoir. Il l'avait laissé ouvert sur un comptoir, et c'est au moment où la police à l'extérieur, en fait, les forces d'élite à l'extérieur, ont entendu les premiers coups de feu, qui ont décidé d'intervenir et qu'ils ont tué le djihadiste à ce moment-là. L'homme, en soi, a quand même réussi à, première des choses, à stimuler, donc à mettre en branle la fameuse attaque de l'équipe spéciale pour mettre fin à cette prise d'otage-là. Donc, c'est plate à dire, mais il a probablement servi de diversion, ce qui fait que le djihadiste n'a pas pu se défendre mais il en reste pas moins que le djihadiste était quelqu'un qui était, semble-t-il, pas très à l'aise avec les armes. Selon ce que rapporte le vigile qui était présent au supermarché, donc ça, je crois qu'un vigile, c'est en gros, c'est un agent de sécurité, si je comprends bien, là. Alors, ce que lui, il rapporte, c'est que le djihadiste serait rentré, il aurait crié « Allah Akbar, Allah Akbar », bon, par la suite, il aurait demandé à tout le monde de se jeter par terre, et puis là, au moment où il aurait décidé de recommencer sa prise d'otage, il aurait tiré, bon, après ma barre, ce que le vigile dit, c'est qu'il aurait tiré 2 fois sur lui. Là, il y a une journaliste qui lui pose la question, en tout cas, ça semble sonner comme étant « pourtant, t'as pas de l'air blessé », là, ou quelque chose comme ça. Puis là, ce que lui, l'homme répond, il dit « on va dire qu'il a tiré en ma direction, mais qu'il tirait pas bien ». Donc, en gros, c'est que on voit que le djihadiste était juste pas à l'aise au niveau de l'arme à feu. Fait que c'est ce qui fait que on peut croire qu'il était vraiment très nerveux. Moi, il m'a tiré 2 fois dessus, donc oui, mais après, voilà, quoi. Moi, il a tiré 2 fois en ma direction, on va dire, mais après... Il vous a raté? Oui, tiré mal. Alors le geste est d'autant plus que héroïque selon moi parce que non seulement est-ce que déjà en partant il a transigé sa vie contre celle de quelqu'un d'autre, mais en plus de ça, c'est-à-dire qu'il devient comme une espèce de symbole, si vous voulez, du combat contre les djihadistes, mais il devient également un martyr. Et même si ça peut sembler quelque chose qui est très stupide sur un point de vue social, le martyr est une personne qui attire beaucoup la sympathie et qui va motiver les gens à agir dans ce sens-là. Alors c'est ce qui fait que on va probablement prendre cet homme-là comme étant un exemple de ce qu'on doit faire face aux djihadistes, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de confronter, puis même s'il en a payé de sa vie, ça va pas toujours être comme ça, on va pas toujours payer de notre vie dans ces genres de situations-là, mais il en reste pas moins que même s'il a payé de sa vie, il a sauvé un paquet d'autres mondes, et ça, je pense que pour ça, l'homme devient un symbole au niveau national, et je dois le féliciter. L'homme a été décoré malheureusement après sa mort, donc entre autres Emmanuel Macron a souligné le fait que c'était un héros national, et a également souligné le fait que l'ensemble de la gendarmerie française était en soi des héros, et effectivement, c'est des personnes qui doivent faire face à des situations exceptionnelles, puis je pense qu'il faut les prendre avec respect, même si des fois il y a des écarts de conduite au niveau des forces policières, il reste que quand même, c'est des hommes et des femmes qui décident que jour après jour, ils mettent leur vie en péril pour protéger la population. Je tiens quand même à passer mes plus grandes sympathies à la famille et toutes les personnes qui sont touchées par la perte de cet homme-là, parce que malgré le fait que cet homme-là devient un symbole national, il en reste pas moins que c'était d'abord et avant tout un individu qui était aimé par ses pairs. Alors il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pleure la perte d'un proche, mais c'est un proche qui a donné sa vie pour en sauver beaucoup d'autres. Alors pour ça, chapeau à cet homme-là et tout mon respect. Sur ce, communauté, pour moi c'est déjà tout. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! Good love. Bye bye!